Je me demande si M. Night Shyamalan a déjà été voir un concert de sa vie, parce qu'il y a des choses assez curieuses ici. Enjoy the rest of the concert. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau de Shyamalan. Parce que oui, aujourd'hui, je sais pas, ça fait combien de films qu'on traite sur la chaîne qui ont été réalisés par Shyamalan, mais il enchaîne, c'est vrai qu'il carbure. On a aussi parlé de sa fille, qui a réalisé son tout premier long métrage il y a quelques semaines, il y a 2 mois il me semble, c'est au début de l'été. Donc, Trap, le nouveau Shyamalan, qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on en parle. Trap est réalisé par M. Night Shyamalan qui nous a servi tout dernièrement Old et Knock at the Cabin. Cooper, père de famille et tueur en série, se retrouve pris au piège par la police en plein cœur d'un concert, s'échappera-t-il? Alors, du coup... Trap, ce qui est dommage et cool dans un premier temps, quand tu lis le synopsis ou que tu vois la bande-annonce, c'est que le concept, encore une fois, est cool, et ça c'est pas une surprise, c'est très souvent le cas finalement au niveau des films de Shyamalan. On a des concepts, des petites histoires, des petits puzzles à résoudre qui sont très sexy sur le papier. Quand on regarde la bande-annonce, vraiment on a envie de voir ça. Par contre, et c'est vrai que c'est le cas, on en a parlé sur la chaîne, les concepts sont cool, mais très souvent les films de Shyamalan, la fin, en tout cas voilà, le dénouement n'est pas à la hauteur finalement du reste du film. Ce qui fait que dernièrement on sort de ces projections avec un goût un petit peu amer au fond de la gorge. Les Gators sortis dernièrement qui étaient réalisés par sa fille, c'était exactement pareil. Le concept est cool, on était encore une fois sur une adaptation d'une œuvre littéraire. Il y a beaucoup d'adaptations chez Shyamalan. Trap, il ne me semble pas que c'en soit une. Du coup, ouais, les Gators ou The Watchers en VO, c'était pareil, le concept était cool, mais la fin, ça m'avait vraiment pas du tout plu. J'espérais donc vraiment éviter ce phénomène avec Trap. Et comme je le disais déjà dans un premier temps, oui, le concept est stylé. On est enfermé dans un concert, on sait qu'on va suivre un homme, un père de famille, qui, ça c'est peut-être une des choses dommages finalement du synopsis et de la bande-annonce, il y a un tueur dans la salle de concert et on sait directement que ce tueur, c'est Josh Hartnett qui est l'acteur principal. Alors, rassurez-vous, c'est pas une surprise, on le sait au bout de quoi, de 10-15 minutes dans le long métrage, ça fait vraiment partie du synopsis, on n'est pas là en train de griller un twist. J'avais aussi de belles attentes autour de ce projet parce qu'on semble être dans quelque chose de plus terre à terre. C'est vrai que même les fins qu'on a eu dans Knock at the Cabin ou dans The Watchers, les Gators, voilà, avec ces fins un peu en mode surnaturel, Old, c'était pareil. Il y a du surnaturel et c'est vrai que ça me plaît peu par moment. Là, pour Trap, on sent qu'on est sur quelque chose de très terre à terre, il n'y aura pas de surnaturel. Du coup, me concernant vis-à-vis de ce projet, c'est vrai que tous les voyants sont ouverts. La seule chose, comme je le disais, qui est peut-être un peu dommage, c'est de savoir que ce père de famille est le tueur en série, le boucher. Mais sinon, à part ça, tout est ok. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce Trap ? Alors, c'est un film, encore une fois, et on a l'habitude avec Shyamalan, c'est un projet qui va être frustrant, parce que tu sens que ça part bien, tu sens que voilà, on peut avoir vraiment quelque chose de très sympathique sur la durée, mais malheureusement, et là c'est pas la fin, je dirais qu'à partir de la moitié du film, le long métrage va prendre en fait un virage, on va sortir finalement de tout ce qu'on était en train de voir, on prend une autre direction, et à partir de là, c'est vrai que ça a moins été mon kiff, donc je dirais que j'ai plutôt apprécié la première partie du long métrage, même si des problèmes, il y en a énormément et des gros problèmes. En fait, la première partie du long métrage fonctionne plutôt bien en termes d'ambiance. Il y a ce côté un peu glauque, un peu humoristique, un peu en mode espionnage qui est plaisant. Mais alors bordel, au niveau des facilités scénaristiques, des problèmes d'écriture, waouh, là c'est la cata. Il y a beaucoup, mais beaucoup trop de facilités scénaristiques, c'est vraiment abusé. Vous avez vu Lupin avec Omar Sy sur Netflix, c'est quasiment le même niveau. C'est des tours de passe-passe dans tous les sens qui n'ont mais aucun sens. Dans le monde réel, ce boucher, ce tueur en série aurait eu beaucoup plus de mal à se cacher durant ce concert. Là, c'est vraiment n'importe quoi et c'est aussi frustrant de suivre des personnages qui sont absolument débiles, qui vont l'aider, j'allais dire indirectement, mais même pas indirectement, directement. Tu suis des gars qui sont bêtes. On a un vendeur à un moment, vous savez, un mec qui est là pour vendre du merchandising, des t-shirts. Je vous jure, c'est insupportable, mais à quel moment tu peux suivre quelqu'un d'aussi débile qui va autant aider même un humain lambda, il sait pas, ok, que c'est le boucher, mais à quel moment tu révèles autant de choses sur le plan de la police, quoi, en fait. Ça n'a absolument aucun sens, c'est absurde. Cette absurdité, en soi, elle est là aussi pour créer de l'humour, parce que c'est tellement bête que dans la salle, oui, ça va vous faire marrer. Il y a d'ailleurs une petite scène post-générique où on revoit justement ce personnage qui est là pour revendre des t-shirts, où on est là presque, grosso modo, pour terminer cette blague. Oui, voilà, l'absurdité apporte de l'humour et c'est fait exprès. Même si ça peut être drôle par moment, je vous jure qu'en tant que spectateur, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait, tu pètes un câble. You know the butcher? The freaking nut job that goes around chopping people up? The feds heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. Et ça ne s'arrête absolument pas là.
On est donc là pour suivre un Josh Hartnett qui est bloqué dans un concert avec sa fille et qui doit s'en sortir parce qu'il sent que voilà, il y a la présence des forces de police et que voilà, le mec est grillé, on sait qu'il est là, il doit s'en sortir. Et il a de la chance aussi, hein. Pourquoi ça? Parce qu'à chaque fois, vous savez, lorsqu'il va revenir dans les allées... Alors, il y a la salle de concert, où le concert a lieu en ce moment, et il fait des allers-retours, en fait, pour aller essayer, pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de la salle. Donc on est, vous savez, dans les allées où tu peux acheter des t-shirts, où tu peux prendre une bière, etc., etc. Et alors là, il a de la chance, parce qu'à chaque fois, les allées sont blindées de monde, donc il peut se faufiler, il peut se cacher, blindé de monde durant le concert. Non, lorsque le concert débute, les gens sont dans la salle. C'est n'importe quoi. À la limite, si c'était la première partie du concert, là, ok, il y a encore plein de monde dans les allées, des gens qui prennent une dernière bière, un dernier t-shirt, etc., etc. Quand le concert débute, c'est factuel, c'est comme ça. Il ne peut pas y avoir autant de monde dans les allées en train de chiller presque et de louper finalement le concert pour lequel ils ont payé. C'est pour ça qu'ils viennent. Et c'est absolument improbable qu'il y ait autant de monde ici. C'est quoi tout ce monde? Et donc voilà, c'est que ça. C'est beaucoup de facilité scénaristique. Il y a des problèmes d'écriture. Comme on est en train de le dire, c'est insupportable. Et c'est insupportable aussi parce que finalement, le concept de ce huis clos presque dans cette salle de concert n'est pas forcément respecté. C'est là où je vous disais qu'on a une deuxième partie de film qui prend un virage, on part vraiment dans autre chose, et je suis pas venu pour ça en fait, j'aurais voulu vraiment qu'on garde ce concept durant l'intégralité du film, quitte même à ce que l'histoire soit plus courte, que le film dure, je sais pas, 1h30, mais qu'on reste vraiment sur ce concept parce que c'est l'identité de Trapp, en faisant quelque chose de plus intelligent quand même, bien sûr, parce que cette seconde partie de long métrage, elle est moins plaisante, le dernier acte est vraiment naze, là on part vraiment sur, voilà, twist sur twist, et c'est trop. On en arrive presque à se demander si on n'est pas en train de se moquer de nous, trop, c'est trop. On aurait dû rester sur ce concept du huis clos durant le concert, parce qu'en termes d'ambiance en soi, c'est plutôt cool, ça dure une bonne heure, je dirais 45 minutes, 1 heure, c'est vraiment, voilà, un film qui est coupé en deux, et c'est assez dommage de ne pas être resté ici, parce que le château de cartes s'effondre totalement, et bon, le château de cartes, vous l'avez compris, il était pas très solide au niveau de ses bases non plus. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors Shyamalan est là pour faire son petit caméo habituel. Il y a d'ailleurs la chanteuse que l'on suit durant le concert, la superstar que l'on voit dans le film, est une des filles d'ailleurs de Shyamalan. Je l'avais jamais vue, il se peut que ce soit son premier rôle et en soi s'en tire plutôt bien. Josh Hartnett est un père un peu bizarre, un peu clownesque. C'est vrai que voilà, bon, moi même si j'étais sa fille, je serais pas forcément rassuré quand je vois sa réaction. Il a une relation avec elle qui est assez chelou, de toute façon le type est chelou, et lorsqu'on a, vous savez, ces plans où on va filmer les personnages durant des conversations en vue subjective, on est vraiment sur des plans de face, il y a des têtes de Josh Hartnett qui vraiment te donnent vraiment l'impression que le mec est taré, et bingo, oui c'était lui le taré, parce que ouais, en termes de réalisation, on va retrouver pas mal de choses qui font partie du cinéma de Shyamalan. On en a parlé, donc ces conversations, on va avoir des plans en vue subjective, qui vont s'enchaîner. On a du plan zénital pour voir l'acteur principal se cacher au milieu de la foule. On montre à quel point il est épié, à quel point il est regardé, mais à quel point il est en train de se dissimuler. On a des plans, on va le voir en hauteur pour montrer qu'il est en train, lui, d'épier, d'analyser, de trouver finalement une porte de sortie. D'autres plans en contre-plongée sur son visage, on est en train de le regarder comme si on était au niveau de son téléphone, et on sent, voilà, on a des plans comme ça qui créent quand même un petit malaise. Et la photographie, surtout durant la partie concert, a de la gueule. Il y a une bonne photographie, des beaux plans, des belles couleurs. On a donc des beaux jeux de lumière et une réalisation qui fonctionne très bien, mais voilà, encore une fois, Trapp, c'est quelques qualités, il y en a quand même, bien entendu, mais aussi de l'autre côté, beaucoup d'autres défauts, à commencer par la seconde partie de film, beaucoup moins intéressante, et encore une fois, les facilités scénaristiques qui ne sont vraiment pas possibles. Donc, je suis sorti de la salle en me disant que le concept était cool, encore une fois, c'est toujours pareil avec Shyamalan, le concept est cool, mais le résultat, malheureusement, beaucoup moins. What's happening? I think you're looking for me. Sorry, guys. Sorry. How you all doing? You having fun? Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. What is that smell? Piss wash gullet. Ew! Put the window up. I don't want to! Roll the window up! Roll it up. It's Pete. It's Pete. Why do you think it's called piss wash? How did it get the name? It's in my mouth!
Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour parler d'une autre sortie, on va parler de Borderlands, l'adaptation du jeu vidéo super connu. Alors, je vous le confesse, je suis pas un très grand fan de Borderlands, et la bande-annonce m'envoie pas du rêve, mais on verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.